Face aux effets dévastateurs du changement climatique, Djibouti, un pays semi-aride de la Corne de l'Afrique, n'échappe pas à cette réalité. Depuis plusieurs années, le pays place la résilience climatique au cœur de sa stratégie de développement durable. La 10e conférence internationale sur le changement climatique, organisée sous le patronage du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a permis de renforcer cet engagement. L'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et les climats s'impose aujourd'hui comme une réponse scientifique et régionale aux défis environnementaux. En octobre 2022 a été créé l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, afin de pouvoir trouver des solutions concrètes d'adaptation climatique. Cet observatoire a été doté de certaines missions dans la création et la structuration des données climatiques, et cela a été ce sur quoi, à l'Observatoire et les chercheurs de l'Observatoire s'y sont concentrés afin que l'on puisse avoir des données qui nous permettent de prendre des décisions politiques adaptées. La conférence a abouti à une série de recommandations pratiques issues des échanges entre chercheurs, décideurs et partenaires techniques. La conférence de CR2 a incarné une ambition claire, celle de faire émerger une voix africaine forte, une voix scientifique et résolue face au changement climatique. Sans oublier un soutien politique fort qui a été retranscrit par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a montré l'importance de cette conférence qui n'était pas qu'une conférence scientifique. Les principales recommandations s'articulent autour de 5 points majeurs. Dans un premier temps, il a fallu se concerter, se convaincre, discuter de l'importance de mutualiser nos données climatiques à travers une plateforme. Et en ce sens, l'OREC a été l'un des initiateurs en bientôt, Inch'Allah, mettant en ligne sa plateforme climatique qui sera aussi une plateforme de recensement de la biodiversité et des écosystèmes. La deuxième recommandation a été de concrétiser un changement de paradigme qui se structure autour des plans nationaux d'adaptation. Le troisième point est sous l'angle de la réflexion et la conception d'infrastructures climato-résilientes. Un accès à l'eau, une ventilation adaptée et des énergies propres. Pour cela, il faut créer des pôles régionaux d'innovation climatique pilotés par les institutions locales tout en favorisant les savoirs endogènes. Il faut booster les capacités des jeunes chercheurs. Il faut les booster en créant des espaces d'innovation, en créant des espaces de conception et en créant des espaces de réflexion. Cela permettra de faire cette transition. Pour finir, il faut créer un fonds de résilience climatique qui sera bien sûr et probablement alimenté par des ressources publiques, mais aussi des ressources privées. Cela permettra de conduire une diplomatie africaine sur le climat ambitieuse et qui permettra une représentation de notre continent dans des grandes instances internationales. Au-delà des discussions, cette conférence a initié une feuille de route régionale en faveur de la résilience climatique, coordonnée par Djibouti à travers l'OREC. Cette feuille de route vise à unir les efforts régionaux pour une action concertée face aux défis climatiques. Toutes ces recommandations doivent se traduire par des actions concrètes. Et ces actions concrètes vont être dans un premier temps, et c'est la discussion qu'on l'on a eue avec les collègues et avec les différentes parties prenantes, la constitution de groupes thématiques. Ces groupes thématiques-là vont chacune être chargées de traduire les recommandations en feuilles de route. Ce seront des feuilles de route opérationnelles. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, nous devrons avoir pour chaque thématique, de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire, discuter comment nous allons mettre en place ces recommandations. Mais encore une fois, cela nécessite un cadre. Donc il faut que les parties prenantes et les institutions qu'elles représentaient, certaines se sont engagées durant cette conférence, puissent faire partie du consortium que la République de Djibouti veut créer. Cette consortium africaine, cette consortium d'institutions scientifiques
va permettre à ce qu'il y ait un plan concret et aligné sur notre vision 2035, bien sûr, mais aussi sur la vision 2063 de l'Union africaine. Dans les années à venir, Djibouti mettra en œuvre ces recommandations à travers des actions ciblées telles que des infrastructures résilientes et des systèmes d'alerte précoce. Le pays, avec le soutien de partenaires internationaux, aspire à devenir un modèle de résilience pour la région. L'OREC a ouvert un schéma ambitieux, faire de l'Afrique un continent d'innovation climatique, de gouvernance inclusive et de résilience communautaire. Nous devons passer des diagnostics aux solutions concrètes, climat, innovation et adaptation, devenir acteurs de la transition en Afrique.